Imaginez être confiné dans un espace minuscule, entouré de hauts murs, où l'odeur de la mort et du désespoir imprègne l'air. Dans cet enfer, des milliers de personnes luttent pour survivre et la seule option est de choisir entre la soumission ou la résistance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le côté le plus brutal et inhumain du ghetto de Varsovie, où des hommes, des femmes et des enfants ont affronté une oppression inimaginable. Mais pourquoi ces personnes ont-elles été forcées de vivre ainsi? Et comment ont-elles réussi à garder espoir au milieu de tant de brutalité? Alors que les nazis imposaient leur politique d'extermination, les Juifs de Varsovie, malgré des ressources limitées et presque aucun espoir de fuite, ont décidé de se battre pour leur dignité et leur propre vie. Saviez-vous qu'il existait des écoles clandestines, des théâtres improvisés et même des journaux secrets dans le ghetto? Ces personnes ont refusé de perdre leur identité et leur culture, transformant le lieu de leur emprisonnement en un symbole de résistance et de courage. Que feriez-vous si vous étiez à leur place? Jusqu'où iriez-vous pour défendre ce en quoi vous croyez? Dans cette vidéo, nous allons au-delà des chiffres et des faits, nous allons plonger dans les histoires de ceux qui ont vécu chaque jour comme si c'était le dernier. Préparez-vous à voir des images puissantes et à découvrir les détails choquants d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Si vous voulez comprendre ce qui s'est réellement passé derrière ces murs et pourquoi la mémoire du ghetto de Varsovie reste si vivante encore aujourd'hui, restez avec nous. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais avant, commentez ici d'où vous regardez cette vidéo. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 et la subséquente invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, le peuple juif polonais est rapidement devenu la cible de la politique antisémite et des pratiques de ségrégation et d'extermination des nazis. Le gouvernement allemand, fondé sur ses idéologies de pureté raciale, a mis en œuvre une série de politiques répressives et inhumaines. Parmi ces politiques, la création des ghettos, qui sont devenus la première étape du processus de génocide. Les ghettos étaient conçus comme des zones urbaines fermées où les juifs étaient forcés de vivre isolés du reste de la population. La création du ghetto de Varsovie a été officiellement décrétée en octobre 1940. Ce ghetto, situé dans la capitale de la Pologne, est devenu le plus grand de tous, avec une population initiale d'environ 400 000 juifs. Les nazis croyaient qu'en ségréguant et en confinant la population juive, ils parviendraient à la contrôler, l'exploiter et, finalement, l'exterminer de manière efficace. La création du ghetto n'était pas seulement une mesure de contrôle, mais une étape délibérée vers la mise en œuvre de la soi-disant solution finale, l'extermination massive du peuple juif. Les nazis ont ordonné aux juifs eux-mêmes de construire le mur qui les confinerait dans le ghetto. Ce mur, de plus de 3 mètres de haut, était fait de briques et surmonté de fils barbelés. Sa construction fut une tâche ardue et symbolique de l'oppression, puisque la propre communauté était contrainte de bâtir sa propre prison. Une fois érigé, le mur a complètement isolé le ghetto, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir sans autorisation. Des gardes nazis et des policiers polonais montaient la garde aux portes et autour du mur, prêts à empêcher toute tentative de fuite ou toute aide extérieure. La superficie totale du ghetto était d'environ 3,4 km², ce qui représentait une zone très réduite pour la quantité de personnes forcées d'y vivre. Le surpeuplement et le manque d'hygiène ont transformé le ghetto en un chaudron de maladies et de souffrances, des conditions délibérément ignorées par les nazis dans le cadre de leur stratégie d'extermination. Les conditions de vie à l'intérieur du ghetto de Varsovie étaient inimaginables. Surpeuplement, famine et maladie faisaient partie du quotidien des habitants. Chaque individu disposait d'un espace extrêmement réduit, souvent partagé avec d'autres familles entières dans une seule pièce. La famine était dévastatrice, avec des rations quotidiennes fournies par les nazis limitées à environ 200 calories par personne, bien en dessous du nécessaire pour sustenter un être humain. Ces rations se composaient essentiellement de morceaux de vieux pain, de pommes de terre et, occasionnellement, de soupe claire. Sans accès à de l'eau potable, les habitants dépendaient de sources improvisées, et les contaminations étaient courantes. Des maladies telles que le typhus, la dysenterie, la tuberculose et d'autres infections contagieuses se propageaient rapidement. Le nombre de morts augmentait chaque jour, et les corps des défunts étaient souvent abandonnés dans les rues, faute de moyens pour leur donner un enterrement décent. En moyenne, environ 5000 personnes mouraient chaque mois, uniquement à cause de la faim et des maladies. Cette réalité a transformé le ghetto de Varsovie en une machine de mort lente, alimentée par l'indifférence et la cruauté nazie. Même au milieu de l'oppression et de la misère, la communauté juive du ghetto de Varsovie a trouvé des moyens de préserver sa culture, son histoire et sa dignité. Des écoles clandestines ont été organisées,
permettant aux enfants et aux jeunes de poursuivre secrètement leurs études, risquant ainsi leur vie pour maintenir l'espoir d'un avenir meilleur. Des groupes d'entraide ont été formés pour distribuer nourriture, vêtements et médicaments aux plus nécessiteux, renforçant l'esprit communautaire et la solidarité. L'art a également joué un rôle fondamental à l'intérieur du ghetto. Musiciens, acteurs et poètes donnaient des représentations secrètes, apportant du réconfort à ceux qui pouvaient y assister. Des journaux clandestins circulaient dans le ghetto, informant sur ce qui se passait au-delà des murs et encourageant la résistance morale face à l'oppression. Des peintres et des photographes ont documenté la vie dans le ghetto, créant un témoignage visuel des horreurs vécues. Ce type de résistance culturelle constituait une manière de défier les nazis et de préserver l'identité juive, même face à la tentative d'anéantissement. Les habitants du ghetto étaient contraints d'effectuer des travaux forcés dans des usines et des ateliers contrôlés par les Allemands. Ces travaux incluaient la production d'uniformes et d'armes ainsi que la construction d'infrastructures. Le travail était extrêmement épuisant, avec des journées de 12 heures ou plus, sans repos et avec très peu de nourriture. Dans de nombreux cas, ces travaux étaient réalisés sous un froid glacial ou une chaleur accablante, dans des conditions d'hygiène quasiment inexistantes. En échange, les travailleurs recevaient des salaires dérisoires ou, dans de nombreux cas, seulement la promesse d'un peu de nourriture. Les nazis utilisaient le travail forcé comme un moyen d'exploiter la population avant de l'envoyer dans les camps d'extermination. Cette exploitation brutale laissait la population épuisée, malade et désespérée, aggravant encore les conditions de vie à l'intérieur du ghetto. L'exploitation économique, combinée à la répression et à l'isolement, fut l'un des aspects les plus cruels de la politique nazie à l'égard du ghetto de Varsovie. En 1942, les nazis commencèrent à mettre en œuvre la solution finale, un plan visant à exterminer systématiquement les Juifs d'Europe. Dans le ghetto de Varsovie, cela se traduisit par la déportation massive de ses habitants vers le camp d'extermination de Treblinka. En juillet 1942, les SS et la police allemande entamèrent les déportations, arrachant des familles entières à leur foyer et les forçant à monter dans des trains bondés. Plus de 250 000 Juifs furent envoyés à Treblinka en quelques mois, où ils furent brutalement assassinés dans les chambres à gaz. Ce processus de déportation fut marqué par une brutalité indescriptible. Les nazis menaient des sélections régulières, au cours desquelles ils choisissaient qui serait déporté et qui continuerait à vivre dans le ghetto, emportant souvent les personnes âgées et les malades. Ceux qui tentaient de résister ou de se cacher étaient battus, exécutés ou soumis à d'horribles tortures. La mise en œuvre de la solution finale transforma le ghetto de Varsovie en un camp d'extermination à ciel ouvert, où la mort était omniprésente. Conscient que l'extermination totale était inévitable, un groupe de jeunes juifs organisa une résistance armée. En avril 1943, les nazis lancèrent une offensive pour liquider le ghetto une fois pour toutes. Cependant, ils furent surpris par la détermination des combattants du ghetto, qui utilisèrent des cocktails Molotov, des pistolets et même des pierres pour affronter l'ennemi. Dirigés par l'organisation juive de combat et d'autres groupes, ces combattants furent des héros, défiant les nazis dans une bataille inégale qui dura près d'un mois. La révolte fut réprimée avec une brutalité inouïe, les nazis incendiant des bâtiments, posant des explosifs et tuant sans distinction. Malgré cela, les combattants résistèrent jusqu'à la fin, refusant de se rendre. L'insurrection du ghetto de Varsovie devint un symbole de courage et de lutte pour la dignité humaine. Les combattants savaient qu'ils étaient voués à une défaite certaine, mais choisirent de combattre pour mourir debout plutôt que d'être emmenés passivement vers la mort. Le ghetto de Varsovie et son insurrection représentent un moment crucial dans l'histoire de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le ghetto est commémoré comme un symbole de la lutte contre l'oppression et de la puissance de la résistance humaine. Des monuments et des musées ont été érigés pour préserver la mémoire de ceux qui ont souffert et combattu là-bas. L'héritage du ghetto nous rappelle que, même face à une force oppressive et brutale, il est possible de résister et de se battre pour la liberté et la dignité. Pensez-vous que la résistance du ghetto de Varsovie fut un acte héroïque ou un sacrifice inutile? Donnez votre avis dans les commentaires. L'étude sur le ghetto de Varsovie et ses atrocités nous enseigne l'importance d'une vigilance constante contre la haine et l'intolérance. La mémoire du ghetto vit à travers les histoires des survivants, les témoignages laissés par les artistes, et les leçons que chaque génération peut en tirer. Connaître et réfléchir à ce sombre chapitre de l'histoire est une manière d'honorer les victimes et de s'assurer que les générations futures n'oublient jamais ce qui s'est passé, pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout.
Merci d'avoir regardé. À très bientôt.